Coucou, j'espère que tu vas bien. Hop là, on se retrouve aujourd'hui donc pour ta vidéo du mois. Donc c'est parti, on va aller regarder déjà pour quel signe c'est avec mon oracle fait maison pour les signes astro. Ensuite, on va aller regarder quelle énergie t'accompagne pour le mois avec l'oracle de Leïla. On ira voir également quel est le blocage ou la blessure qui perturbe le plus tes énergies aujourd'hui avec l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serre. On ira voir quand même tes petites énergies. On fera faire un petit tirage avec un petit oracle que j'ai trouvé dans un magazine, donc que j'ai acheté dans un magazine. Et puis, je sais que j'en oublie, on va te prendre une petite carte de l'oracle du temps de Fanny Féhéry pour répondre à une question de timing. Évidemment, on ne s'attache pas à la date qui est donnée. J'ai vu 55, donc je vais te donner le message aussi. On ne se met pas dans une énergie d'attente, hein, d'accord? On a une date, on sait à peu près, on continue notre petit bonhomme de chemin comme si on était au courant de rien. Voilà, sinon tu te mets dans des énergies d'attente et ça bloque. J'ai vu 55, on ne sait pas encore c'est pour qui la... Enfin toi tu sauras parce que ce sera écrit dans le titre, moi je ne sais pas encore pour qui c'est, mais j'ai vu 0055. Donc on va aller chercher le petit message du 00 qui tombe là, qui te dit du haut de ton âme. Et qu'est-ce qu'il y a du haut de ton âme? Le numéro 55 est demandé à l'appel. La bénédiction. Ah bah, rien que ça. Ça va. Donc, du haut de ton âme et bénédiction. Il y a la notion de prise de hauteur avec la montgolfière aussi pour t'épanouir. Ok, on va aller regarder dans le petit livret. Donc, c'est le Pocket Oracle de la numérologie. D'ailleurs, c'est une consoeur qui me l'a offert. Encore merci. Alors, du haut de ton âme. Le double zéro t'incite à prendre de la hauteur pour retrouver la maîtrise. On te demande de prendre du recul sans pour autant te déresponsabiliser. Si tu parviens à observer le panorama de ce qui s'offre à toi, tu trouveras les bonnes solutions, tu auras les bons réflexes et tu ne te sentiras plus dépossédé de tes ressources lorsque le vent soufflera dans une direction inattendue. Et pour le 55, donc bénédiction. Tu ne t'en rends pas encore compte, mais tu as l'opportunité de prendre un nouveau départ. Les épreuves qui auraient pu se trouver sur ton chemin ont été balayées par l'univers, car tu as été capable d'anticiper certains écueils en prenant les bonnes décisions au bon moment. Tu gagnes ainsi un temps précieux dans tes apprentissages. Voilà pour les petits messages. J'ai pas été au bout de mon explication en plus tout à l'heure. Donc après l'oracle du temps, on ira prendre une carte des chakras du cœur d'Isabelle Serre pour la sphère sentimentale. Ça peut être donc pour ta relation, pour la sphère sentimentale, relationnelle, mais ça peut être aussi concernant la famille, les amis ou ta relation à toi-même. Tu vois comment ça te parle, même si l'oracle est basé sur la relation sentimentale. Et à la fin, on ira chercher une réponse ou une citation, enfin deux citations d'un petit livre oracle. On verra lequel a envie de venir te parler. Mais tout d'abord, on va aller regarder pour qui est la guidance, puisque je n'ai même pas eu le temps d'aller voir c'était pour qui, qu'il y avait déjà un message. Donc à mon avis, c'est que tu reçois pas mal de choses déjà. À mon avis, même la vidéo, là, ça risque d'être que des confirmations de choses que tu sais déjà. Bon, allez, moi je ne sais pas encore c'est pour qui. Donc on va aller voir pour qui est la guidance. Et c'est pour les poissons. C'est pour toi, petit poisson. Allez, pour la période de la Vierge du 22 août au 22 septembre. On va aller regarder, donc, quelle est l'énergie qui t'accompagne là pour le mois. Donc là, eh bien, il y en a deux. Il y a l'énergie du Gémeaux et de la maison 8. La maison 8, il me semble que c'est la maison du Scorpion. Mais je ne sais pas à quoi elle correspond. On va aller regarder les petits mots-clés. Mais il y a une notion de découverte hein, avec ce cheval-là. Tu vois, en même temps, on parlait de nouveau départ avec les deux autres cartes. Tu vois, Attends, elles sont sorties comment? Elles sont sorties comme ça. Et tu vois, le cheval, il va vers le palais, là. Comme si... elle a retrouvé une destination. Je sais pas. Allez, on va aller regarder les petits mots-clés. Alors, pour le Gémeaux, on te parle de
Communication, légèreté, éloquence et polyvalence. Tu vois, c'est pareil, je les cherchais, genre je les voyais tous à part lui. Donc il y a peut-être quelque chose que tu veux pas voir. Hein. Communication, légèreté, éloquence, polyvalence. Et la maison 8, on te parle de crise, de transformation, de sexualité et de mort. Alors la mort, c'est une mort symbolique, hein. Peut-être la mort de ton ancienne version pour ta nouvelle version. Tu vois comment ça te parle. C'est une vidéo générale, d'accord, hein, c'est pas perso. Donc forcément, on fait preuve de discernement, s'il vous plaît. Allez, et puis si ça te parle pas, c'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour toi dans cette vidéo aussi. Hein. C'est général, comme je viens de le dire, donc ça peut ne pas te parler. Allez, on va aller voir quel est le blocage ou la blessure qui perturbe 1, 2, 3, bah décidément. Le blocage ou la blessure qui perturbe le plus tes énergies en ce moment. Prends le temps de bien faire les choses, même d'articuler. Parce que sinon, tu peux vite cafouiller. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Pour la période, là, qu'est-ce qu'ils ont à travailler? Hop là. Oh non, j'en veux qu'une seule. Parce que je te lis en fait tous les petits messages du livret. Et il y a 5 messages par carte. Donc si je te lis 10 messages, la vidéo elle va durer 1 heure. C'est pas que j'ai pas envie de passer du temps avec toi, mais c'est que j'ai encore plusieurs signes à faire derrière. Hop là, et ben il n'y en a qu'une seule qui s'est éloignée, donc je vais prendre celle-ci. L'éponge énergétique. Mais ouais, du coup ça fait un peu de brouillon. Hein. Parce que là, bon, je vais te lire celle-ci. Mais ce qui s'est montré, il y a quand même le libre arbitre négatif, le combat avec l'extérieur. Et il y en a une qui était retournée là-dedans, là. Et l'abandon. Tu vois. Donc, ça peut être des notions qui te parlent. Mais on va aller prendre celle qui s'est expatriée sur le côté, là. Et derrière, on te parle de transgénérationnel. Oui, mais en même temps, ça ne m'étonne pas qu'on parle de tout comme ça, puisque c'est l'éponge énergétique qui est ressortie. Donc, tout est dit. Hein. Une éponge, ça absorbe tout. Voilà, tu la poses et hop, ça absorbe. Allez, on va aller regarder quels sont les messages de l'éponge énergétique. Donc, il y a l'apprentissage, il y a l'apprentissage, le bénéfice secondaire, l'alerte et avancer à ton rythme et le petit mantra. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'il a à te dire? Qu'est-ce que tu as à apprendre là pendant cette période, ce dernier mois d'été? Bah oui, après c'est l'automne. À l'apprentissage. Alors, mon rôle est d'éponger. C'est original, n'est-ce pas? Mon rôle est d'effacer ton ego et de perturber ton harmonie énergétique. J'éponge tout ce qui est présent à l'extérieur et je l'intègre en toi. Je fais des énergies extérieures les tiennes. En même temps, pour les poissons, ça ne m'étonne pas. Hein. Vous êtes particulièrement... voilà. Il y a beaucoup de poissons sont des éponges. Ce sont des énergies négatives. Plus je perturbe ton harmonie intérieure et plus ton taux énergétique baisse. Plus tu es alors sensible aux énergies basses et négatives. J'éponge tout. Cela peut être les énergies des personnes, des lieux, des situations négatives, etc. Je ne fais jamais de pause. Quand je suis là, j'effectue ce travail en permanence. Tu es alors fatigué, irrité et dispersé. Tu as de grandes difficultés à poser des limites et à t'affirmer. Tu n'arrives pas à penser à toi, à te concentrer sur tes projets et à penser pour et par toi-même. Toute ton attention est centrée sur l'extérieur. Tu subis en permanence les énergies des autres. Tu n'arrives pas à dire stop. Et tu te sens toujours débordé. Je sais que ce n'est pas toujours agréable, mais tel un robot formaté par un programme informatique binaire, je fais ce que j'ai à faire. Donc là aussi, on te demande, tu vois, avec du haut de ton âme, la prise de recul et tout, de faire preuve de discernement avec ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Ah, ça va déjà t'aider à créer une séparation, en fait, à poser une limite en mode ça, ok, je sais pourquoi je ressens ça, mais c'est pas à moi. Ça, ok, et ça m'appartient. Tu vois, ça va... En ce moment, je pense que tu es en train d'apprendre ça. Le bénéfice secondaire. Tu peux souvent dire « je suis une éponge énergétique » et considérer cet état de déséquilibre énergétique comme une fatalité ou un trait de ta personnalité. Et par moments, cela est rassurant. Quand tu ne te sens pas capable de poser des limites et de dire stop ou non, eh bien je suis l'excuse parfaite. Quand tu as peur de tes propres émotions ou de tes réactions émotionnelles, tu peux éponger celles des autres.
Elles vont tellement être nombreuses et puissantes qu'il n'y a plus de place pour les tiennes. Tu les fuis et tu ne te confrontes pas à toi-même. Quand tu as peur de tes propres pensées, tu peux éponger celles des autres. Tu répètes ce que tu as écouté et tu ne remets pas en question tes propres valeurs et ton cadre de référence. Cela peut créer une forme de sécurité quand tu ne sais pas quelle décision prendre. Tu peux suivre celle des autres. Tu es dans une forme de mimétisme et tu ne te rends 1, 2, 3, et tu ne prends pas le risque de te tromper ou d'échouer. Quand tu éponges, tu t'éloignes de toi. Plus tu éponges et plus tu t'effaces. Sauf que parfois, tu ne peux pas te regarder. Cela ne veut pas dire que tu es faible ou fainéant ou fainéante. Cela veut dire que tu n'as pas les capacités à t'accepter. Éponger est ta manière de continuer d'avancer et d'expérimenter. Ah, et ça me gratte depuis tout à l'heure là. Ah. Ah. Le message de l'alerte. Je suis un déséquilibre énergétique. Vu que tes énergies sont en mouvement, nous pouvons être régulièrement en contact. Ne soupire pas, l'alignement parfait et l'équilibre permanent sont des chimères, c'est illusoire. Mais tu peux me donner un autre rôle et une nouvelle place. Quand tu sens que tu éponges les énergies des autres, demande-toi pourquoi tu as peur de t'affirmer et de poser des limites. Quand tu sens que je suis en train d'exécuter ma mission, fais une pause, isole-toi, si tu en ressens le besoin, ou demande l'aide d'une personne de confiance ou expérimentée. Quand je suis là, c'est qu'il y a un déséquilibre énergétique. Il y a 1, 2, 3. Il a pu être créé par une pensée, par une émotion trop forte, par un événement extérieur, par une relation ou par un souvenir. Les sources sont diverses et elles ne sont pas figées. Quand ce déséquilibre énergétique est présent, tu as besoin de te recentrer. Tu as besoin de prendre du temps pour toi, tu as besoin de te questionner, tu as besoin de comprendre, tu as besoin de te retrouver avec toi-même. Tu n'as pas forcément besoin de faire des dizaines de protocoles pour retrouver rapidement un équilibre. Tu as besoin de communiquer avec toi-même. Rappelle-toi que tu as en toi une mine d'or d'informations et de conseils. Et oui, mais il faut prendre le temps, tu vois, de contempler, de laisser tout ce discours interne se faire, tu vois, de laisser toutes ces pensées-là arriver et te demander pourquoi je pense ça et est-ce que c'est vrai même d'ailleurs, ou est-ce qu'il y a des choses qui peuvent te prouver le contraire, ou tu vois. Mais pour ça, faut prendre le temps, de t'emmerder en fait. Bah ouais, ça paraît con dit comme ça, mais faut prendre le temps de t'emmerder. Ça tombe bien, c'est on est encore, tu vois, t'as au moins, non, le 15 août il sera passé puisque les vidéos elles vont sortir le 22. Mais c'est une période de vacances quand même, tu vois. C'est plus facile pendant cette période-là de prendre ne serait-ce qu'une après-midi ou une nuit pour aller t'échapper, je sais pas, une nuit en camping, d'aller prendre ta tente quelque part, ou une nuit en hôtel quelque part. Ou... Il y a une année, j'avais fait ça, tu vois, janvier 2023, quand à la fin, j'ai perdu 12 personnes en 18 mois. Et il y en a 2 qui ont été très rapprochés, ça a été mon arrière-grand-mère et mon père qui sont décédés à 2 semaines d'écart. Et du coup, ça c'était genre fin d'année 2022. Début 2023, le 12, il y a un ami à moi qui décède. Et le dernier de la liste, enfin de ce groupage en tout cas, parce qu'il y en a eu d'autres après, mais le groupé en tout cas. Et du coup, c'est en janvier 2023 que je me suis pris 2 nuits dans une chambre d'hôte. Pas très loin de chez moi, j'ai fait quoi, 45 minutes de voiture. Et voilà, et ça m'a permis, j'étais en train de mettre en place un nouveau projet. Donc ça m'a permis de mener ce projet à mon rythme, avec mon état émotionnel du moment, et de passer du temps avec moi-même. Chose qui était compliquée du coup dans ma maison parce que j'étais envahie par plein de souvenirs avec mon père et tout. Et du coup, il avait fallu que je parte de chez moi pour pouvoir faire la paix avec tous ces souvenirs. Enfin, voilà. Du moins, à ce moment-là, discuter avec moi-même sans être perturbée par tous ces souvenirs qui pouvaient arriver de manière inopinée, tu vois. Et du coup, j'avais une forêt devant moi, c'était une chambre d'hôte avec une ferme autour, donc il y avait les animaux et tout. Donc, enfin, bref, j'étais au milieu de la nature, c'était très bien pour moi. Et c'était en région, c'était pas très loin, hein, c'était à Tournant-en-Brie, truc dans le genre, tu vois. Donc à ce moment-là, j'habitais ailleurs, donc c'était pas très loin, tu vois. Donc il n'y a pas besoin d'aller très loin, tu vois. Mais voilà, prends ce temps-là pour toi en tout cas.
Si je t'ai lu l'alerte, hein, oui. Le petit message pour avancer à ton rythme. Pour que j'arrête d'éponger les énergies extérieures, tu as besoin de faire une pause. Tu as besoin de calme, tu as besoin de silence. Installe-toi dans un endroit paisible pendant plusieurs minutes et respire profondément. Sois à l'écoute de ton corps. Ressens les tensions. Si elles sont présentes, 1, 2, 3. Ressens les tensions si elles sont présentes. Sois à l'écoute de tes pensées. Que te disent-elles? Sois à l'écoute de tes émotions. Quelles sont celles qui sont présentes et quelles sont tes réactions? Ensuite, visualise les événements récents. Un événement t'a-t-il perturbé? Si oui, lequel et pourquoi? Écris tes ressentis. Tu peux ensuite inspirer et expirer en ressentant un profond bien-être et en visualisant une belle lune. 1, 2, 3. J'allais dire une belle lune lumineuse. Mais il y a écrit en visualisant une belle... Non, il n'y a même pas écrit une belle. Il y a écrit en visualisant une bulle lumineuse qui t'entoure et qui te protège. Tu peux aussi travailler sur un chakra en particulier. Tu vois, et je pense que c'est le chakra de la gorge. Hein, parce que même là, bulle, je l'ai lu 3 fois, je voulais pas, mes yeux lisaient, je voyais bien que c'était un U, mais je voulais dire belle, absolument, tu vois. Donc des fois, voilà, ça peut être un message. Des fois, tu penses dire quelque chose et en fait, tu dis totalement autre chose. Mais pour toi, tu es sûr que tu as dit autre chose. Tu vois, il y a un truc comme ça. Parce que vraiment, le bulle, je voulais pas. Hein, j'ai dû le lire 3 fois, 3-4 fois pour le lire correctement. Sinon, c'était le mot belle qui voulait sortir. Donc peut-être, voilà, à faire attention à ton chakra-gorge. Si tu éponges les énergies extérieures depuis que tu as peur de faire un choix, concentre-toi sur ton chakra racine. Si une émotion ou une réaction émotionnelle t'a perturbé, concentre-toi sur ton chakra sacré. Si une pensée t'a perturbé, concentre-toi sur ton chakra du plexus solaire. Si une relation t'a perturbé, concentre-toi sur ton chakra du cœur. Si une conversation t'a perturbé, concentre-toi sur ton chakra de la gorge. Si ton intuition t'a perturbé, concentre-toi sur ton chakra du 3e œil. Si le lâcher-prise t'a perturbé, 1, 2, 3, concentre-toi sur ton chakra coronal. Lors de ta méditation, tu poses ta main sur ce chakra et tu visualises une roue lumineuse qui tourne de façon équilibrée. Tu as le pouvoir sur tes énergies. Et si le mot lâcher prise, il te dérange, parce que des fois, je sais pas, j'ai souvent l'image de l'escalade, où si tu es sur un mur d'escalade sans sécurité, lâcher prise, bah non, moi je lâche pas prise, hein. Clairement pas. Mais tu peux lâcher du lest, c'est-à-dire que tu peux laisser reposer tes doigts, tu vois, tu peux prendre le temps quand même d'analyser la situation. Allez, ton petit mantra. Donc tu prends un petit stylo et une petite feuille si tu veux te le noter, parce que même si je te le mets à l'écran, ça fait flou. Je crée un équilibre intérieur et extérieur. Je crée un équilibre intérieur et extérieur. Tu vois, à chaque fois j'essaye, hein, mais ça donne rien. Rien du tout. Ok, bon, et ben ça crée message quand même. Mais ouais, arrête de te fuir. C'est vraiment le message qui ressort là pour toi, petit poisson. Allez, on va aller regarder un petit peu les énergies. On va aller faire un petit tirage en 3 cartes pour aller voir ta météo énergétique. Wow. En tout cas, là, j'ai un grand coup de barre à la fin, arrivé sur la fin de ta guidance. Ouais, ça va te vider. Hein. Ça va te vider parce que tu auras pris le temps d'aller tirer la chasse d'eau. Ouais, là j'ai l'image, alors c'est rigolo, désolée, j'ai que des images en rapport avec les toilettes sur le signe précédent, j'ai fait les balances juste avant, c'était pareil. Alors c'était pas celle-là, mais c'était les toilettes aussi. Là j'ai eu l'image de toilettes genre remplies, tu sais, alors ils étaient bouchés, les autres ils étaient bouchés, mais ils étaient bouchés sales. Là c'est propre, tu vois, l'eau elle est claire, mais elle est remplie, et c'est comme si tu voulais continuer à mettre de l'eau, mais là il est temps de tirer la chasse parce que tu vas déborder, donc ouais ça va te... Sur le moment, ça va t'épuiser. Bah, tu vois, les 2 cartes qui sont ressorties, on te parle de messages et de solitude. Donc oui, tu as besoin d'un temps de solitude pour recevoir les messages et même pour toi être
au clair avec toi-même. Allez, une dernière petite carte, s'il vous plaît, pour les poissons. On verra si c'est celle qui avait en d'autres dettes qui ressortira. C'était la carte numéro 22. On verra bien. Allez, une dernière petite carte là pour les poissons. Un dernier petit mot. Non, on ne veut pas donner de... Non, je crois qu'il ne va rien te dire hein, par rapport à la solitude et au message. Rends-toi... Ouais, prends ce temps pour toi, que ce soit... Ah, 5 minutes... Ah bah tiens, il y en a deux. Tu vois, il y a la métamorphose qui est venue se poser là et la séduction qui est partie directement rejoindre les autres. Donc, prends le temps de te recentrer pour accomplir cette métamorphose. Et ce moment de solitude, ça portera un message plutôt agréable et plaisant. Un message qui risque de te séduire. Voilà. Ça va te plaire ce que tu vas recevoir. Et ce que tu vas voir, ce que tu vas découvrir en prenant le temps d'aller regarder à l'intérieur de toi-même. Ok. Bon. Bah écoute, c'est déjà pas mal. C'est l'heure de la question timing. On va... Moi j'ai soif. Oh là, ça m'a... Ah ouais, je suis rincée. Bah ouais, vraiment comme l'éponge qu'on a essorée là, tu vois. Genre, heureusement, aujourd'hui, j'avais dit que j'en faisais 2. J'hésitais à venir faire le deuxième, j'ai bien fait de me motiver, mais je fais bien de m'arrêter juste après aussi. Allez, tu te concentres sur ta question, sur ce que tu veux savoir là par rapport à la date avec le timing. Je sais que je me répète, mais c'est pas grave. Je préfère me répéter que d'oublier ou que ça ne soit pas entendu. On fait preuve de discernement sur le temps. Voilà, parce que si tu attends, bah, ça va bloquer le truc en fait. Et on te parle du mois de juin. Donc peut-être que tu as semé les graines dans le mois de juin qui vient de passer. Peut-être qu'on te parle du mois de juin à venir. C'est à toi de voir par rapport à ta situation. Mais en tout cas, au niveau du timing, le mois de juin est significatif pour toi. Ok. Allez, on va aller prendre une petite carte pour la sphère sentimentale. Et là, j'ai eu le truc de... Attention à la marche. C'est la question co, c'est la question i, c'est la question coquille. Et non, ce n'est pas la carte coquine, mais c'est la carte sentimentale. Allez, bah après on t'a parlé de séduction quand même, donc après ça c'est à toi de voir. Hein. Ceci ne me regarde pas. Allez, pour la sphère sentimentale des poissons, pour la période du 22 août au 22 septembre 2025, s'il vous plaît. Je vais être obligée d'aller la chercher. On dirait bien. Hein, parce que moi aussi, je regarde des vidéos de mes consoeurs et c'est vrai que des fois, c'est chiant quand on bat les cartes pendant 307 ans. Donc, je crois que là, ça ne veut pas sortir tout de suite. Hein. Ouais, mais parce que c'est encore trop le brouillon, là. Prends le temps d'aller... Prends le temps d'aller au... Prends le temps d'aller nettoyer ton palais intérieur. Hop là, voilà, quand même. Ah, on te parle de relations discrètes, secrètes et du mois de juillet. Bah, décidément, juin, juillet. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que cette petite carte te dit? Alors... Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation où au tout début, les choses seront discrètes, voire secrètes. Tu vas vers une relation avec ton âme sœur, mais vous devrez garder la relation discrète au tout début. Tu comprendras pourquoi, le moment venu, mais vous, 1, 2, 3, mais vous voudrez protéger la relation naissante. Tes guides te demandent de ne pas parler de cette personne, de cette relation autour de toi au tout début. C'est une relation qui se construira à l'abri des regards indiscrets, et c'est une relation qu'il faudra protéger, sinon les énergies des autres créeront des blocages et des événements imprévus. Tu connais l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est ce qu'il faudra faire au tout début de la relation pour que les bases soient posées de façon saine.
Le message de tes guides est fort. Ne parle pas de cette relation, du moins pas pour l'instant. Vous vivrez d'abord des moments complices, mais très discrets. Ce n'est donc pas à ce moment de la relation que vous ferez de grandes sorties, mais tes guides t'informent que tu comprendras pourquoi le moment venu. Là, je vais te dire pour la date de juillet. Donc, tu vois, par rapport à ta situation, c'est peut-être une rencontre que tu as fait au mois de juillet là, ou peut-être que ça te parle du mois de juillet de l'année prochaine, tu vois, en fonction de toi, évidemment. Mais prends vraiment le temps de digérer certaines choses. Tes guides te disent bien que ta vie sentimentale change, mais elle sera vraiment bouleversée à partir du mois de juillet. Tu dois attendre ce mois pour être complètement épanoui. Tes guides savent que tu attends depuis un long moment que les choses changent, mais ils te disent bien que c'est le mois de juillet qui t'apportera le renouveau que tu attends et les synchronicités qui te permettront d'être véritablement comblé par ta vie sentimentale. Tu as encore 3 étapes à franchir pour vraiment être libre et prêt. Beaucoup de choses arrivent pour toi, mais avant le mois de juillet, tes guides sont auprès de toi et ils vont t'aider à te sentir bien et surtout à construire le bonheur sentimental que tu attends. Et donc, d'abord, à construire une bonne relation de toi avec toi-même au niveau sentimental. Ok, allez, c'est parti. On va aller regarder maintenant quel petit livre oracle a un message pour toi. Tu le sens, la baisse d'énergie là? Moi, oui. Mais c'est normal, mais ça fait du bien. C'est salvateur. C'est salvateur, vraiment. Je le ressens comme ça. Hop. Oui, là, tu vois, je prends le temps de ranger en même temps parce que sinon, je sais que ça va finir. Je vais tout laisser comme ça parce que je sens le gros coup de barre, genre vraiment. Alors, je suis désolée. Tu participes au rangement de mon bordel. Voilà. C'est comme ça. Allez. Quel petit livre oracle a un message pour toi? Tu te concentres sur toi, ta situation. Et on va aller voir lequel a envie de te parler. Et c'est les petites phrases magiques pour affirmer sa confiance en soi. Allez, hop là. On va aller regarder. Alors, dans 20 ans, tu seras plus déçu par les choses que tu n'auras pas faites que par celles que tu auras faites. Alors largue les amarres, sors du port, attrape les alizés dans tes voiles, explore, rêve, découvre. Marc Juvin. Ah bah ça, je suis tout à fait d'accord. Et en fonction de l'âge que tu as, regarde, t'étais où il y a 20 ans? Ou il y a 10 ans? Et vois où tu es aujourd'hui, et vois tous les trucs déjà, où tu peux peut-être déjà dire, putain, si j'avais fait ça avant, oh, merde. Donc, bah, fais-le maintenant. Attends pas encore 20 ans, c'est con. Dommage. On peut tous, 1, 2, 3. On peut tout ce qui ne dépend que de notre volonté. On peut tout ce qui ne dépend de notre volonté. Alors, celle-ci, elle est, je sais pas si c'est la formulation, mais moi, j'ai du mal. On peut tout ce qui ne dépend que de notre volonté. Marcel Proust. On peut tout ce qui ne dépend de notre volonté. Oui, à partir du moment... Enfin, toi, ce qui dépend de ta volonté, c'est pensée, parole, acte. Le reste, c'est hors de ta zone de contrôle. Donc, voilà pour toi, pour ces petits messages. Ah, bah écoute, j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura aidé en tout cas à t'alléger, là, à te libérer un petit peu et à vider la cocotte minute. Parce que... ouais, à vraiment essorer l'éponge là pour la laisser... Parce qu'en plus, tu sais, elle est lourde l'éponge quand elle est pleine. Une fois qu'elle est essorée, elle retrouve sa légèreté, tu vois. Elle retrouve sa fraîcheur. Donc, bah écoute, n'hésite pas à revenir sur la vidéo, voilà, au milieu de mois, genre début septembre ou 15 jours après que tu aies vu la vidéo. Ça peut t'aider parce que tu peux l'entendre d'une autre oreille comme tu auras vécu des choses. Ça peut te parler différemment. Et puis, dans tous les cas, merci d'être là. Merci pour les petits partages, les likes. N'hésite pas à me dire en commentaire ou en message privé si ça t'a parlé. Et puis, si jamais tu as besoin de mes services, bah, c'est pareil. Hein, c'est en message privé, sur WhatsApp ou sur Instagram. Je suis quand même plus réactive sur WhatsApp. Et sinon, tu as mon site internet où tu peux réserver ton petit créneau pour faire ta demande. Et puis après,
tu reçois une vidéo comme ça 100% pour toi. Voilà, bah écoute, moi je te fais des gros bisous, je te souhaite un très bon mois et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Moi ça va être go repos. Salut, salut.